ASBL-ONGD. ASBL-ONGD. FSBD, ASBL-ONGD. Organisation non gouvernementale de développement. Préambule. Soucieux de la pauvreté qui sévit dans le pays et dans notre province du Kwilu en particulier. Soucieux des répercussions de cette crise sur le revenu des citoyennes et des citoyens. Se fondant sur des expériences et des préoccupations communes et partagées. Reconnaissant la capacité des Congolaises et Congolais à faire face à leurs propres besoins de développement. Sachant que la société heureuse de demain, c'est nous qui la ferons, sinon, elle ne se fera pas. Nous appuyant sur ce que nous espérons et non ce que nous voyons. Avons décidé d'un commun accord de nous organiser pour le développement intégral de l'être tout entier, corps, âme et esprit, pour qu'enfin les manifestations visibles de ce développement soient palpables dans nos milieux respectifs, partant de nous jusqu'à atteindre Bulingu notre cité, Kwilu notre province et Congo notre pays. Titre 1er. Des dispositions générales. Chapitre 1. De la création et dénomination, du siège social, du logo, du but, des objectifs, de la durée et rayon d'action, des domaines d'intervention. Section 1. De la création et dénomination. Article 1. Il est créé à Kinshasa, entre les adhérents au présent statut et en conformité à la loi numéro 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, une organisation non gouvernementale de développement, ONGD, et apolitique dénommée Femmes et sympathisants DE Bulingu pour le développement, FSBD en sigle. Section 2. Du siège social. Article 2. Le siège social de l'ONGD, FSBD, est établi à Kinshasa, au numéro 10 de l'avenue Lumière, dans la commune de Ngalima UPN. Il peut être transféré en cas de besoin, en tout autre lieu de la République démocratique du Congo, sur décision du conseil d'administration. Section 3. Du but. Article 3. L'ONGD, FSBD, a pour but l'entraide économique et sociale en vue du progrès tous azimuts de ses membres en premier et des autres ensuite. Section 4. Des objectifs. Article 4. Pour atteindre son but, l'ONGD, FSBD, poursuit les objectifs suivants. Objectif global. À stimuler et aider les membres dans l'appropriation et la diffusion de normes éthiques de comportement, fondées sur une conception humaniste du respect de la personne, en s'inspirant d'une vision chrétienne de la société. B. Assurer la stabilité et l'équilibre des familles des membres. Objectif spécifique. C. Créer un lieu d'échange propice au partage des expériences et à la réflexion sur les problèmes se posant dans leurs milieux respectifs en y apportant des solutions. D. Contribuer à la recherche des solutions aux problèmes de l'heure. Section 5. Du logo. Article 5. Le logo de l'ONGD, FSBD, est constitué des termes « Femmes et sympathisants de Bulingu pour le développement », FSBD, le tout reposant sur le symbole femme et homme unis et à l'intérieur de ce symbole figure le signe d'égalité signifiant que les membres de l'ONGD, FSBD, sont égaux, hommes ou femmes sans distinction. Section 6. Du rayon d'activité et exercice social. Article 6. L'ONGD, FSB, exerce ses activités sur tout le territoire de la République démocratique du Congo. Article 7. L'exercice social coïncide avec l'année civile. Section 7. Des domaines d'intervention. Article 8. Pour l'accomplissement de sa mission, l'ONGD, FSBD, œuvre dans les domaines ci-dessous. Agriculture. Éducation. Santé. Environnement. Social et humanitaire. Énergie. Assainissement et voirie. Titre 2e. Du régime des membres. Chapitre 1. Des catégories des membres, des conditions d'adhésion et de sortie, de la perte de qualité de membre ou d'exclusion, des devoirs, droits et obligations. Section 1. Des catégories des membres. Article 9. Des définitions. L'ONGD, FSBD, est composé de trois
Catégorie des membres qui sont membres effectifs, membres d'honneur, membres de soutien. Des membres effectifs et actifs sont membres effectifs. Les personnes physiques, femmes et sympathisants de Bulingu, et morales, par adhésion volontaire aux statuts et règlements intérieurs de l'ONGD, FSBD, s'engagent à encourager et à soutenir les activités de l'organisation et à cultiver dans leurs milieux respectifs, une vision chrétienne de l'homme et de la société. Les personnes morales qui, partageant les valeurs chrétiennes que promeut l'ONGD, FSBD, s'engagent à encourager et à soutenir moralement et matériellement les activités de l'organisation, notamment en participant à ces réunions, qui se sont acquittés de leurs droits d'adhésion et qui paient régulièrement leurs cotisations annuelles. Les demandes d'admission sont adressées au bureau exécutif élu par l'Assemblée générale. Des membres d'honneur. Sont membres d'honneur, les personnes physiques élevées à cette qualité par l'Assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, en raison de leur apport particulièrement remarquable aux activités de l'ONGD, FSB, les personnes qui ont rendu, qui rendent ou sont susceptibles de rendre des services éminents à l'ONGD, FSBD. L'éminence de cet apport est appréciée par les deux organes susvisés. Des membres de soutien. Sont membres de soutien, les personnes physiques ou morales qui sympathisent avec l'ONGD, FSBD, en encourageant et en soutenant moralement et matériellement ses activités, sans être soumis aux droits et obligations statutaires. Section 2. Des conditions d'adhésion et de sortie. Article 10. L'adhésion ou la sortie au sein de l'ONGD, FSBD, est un acte individuel, libre et volontaire. Des membres effectifs. Pour être admis en qualité de membre effectif, il faut, pour les personnes physiques, être femme ou sympathisant de Bulingu, être chrétien, être de bonne vie et mœurs et jouir d'une bonne honorabilité et respectabilité, être parrainé par au moins 2 membres effectifs de l'ONGD, FSBD. Pour les personnes morales, adresser une demande au secrétariat général. Offrir les garanties de moralité quant aux personnes habilitées à représenter la personne morale au sein des organes de l'organisation. Les personnes chargées de représenter les personnes morales doivent remplir les mêmes conditions que les personnes physiques. La demande d'adhésion en qualité de membre effectif est adressée au secrétaire général qui la transmet, avec ses avis et annotations, au conseil d'administration pour agrément. Le conseil d'administration se prononce à sa prochaine réunion. Sa décision est sans appel et ne doit pas être motivée. Elle est portée à la connaissance du candidat par les soins du secrétaire général. Le membre non admis ne peut reformuler sa demande que 12 mois après la décision du conseil d'administration. Des membres de soutien. Pour être admis en qualité de membre de soutien, la personne physique ou morale doit adhérer aux valeurs chrétiennes et remplir les conditions de moralité. Section 3. Des conditions de perte de la qualité de membre ou d'exclusion. Article 11. La qualité de membre se perd dans les cas ci-après. Décès. Démission volontaire notifiée au secrétaire général. Non-paiement de la cotisation au cours de 3 exercices successifs, alors que l'on a reçu notification du secrétaire général de payer ses cotisations. Exclusion, pour violation des textes régissant l'organisation, par l'Assemblée générale statuant à la majorité des 2/3 des membres ayant droit de vote. Un recours dûment motivé devant l'Assemblée générale est possible. L'Assemblée générale décide souverainement en dernière instance, à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés. Section 4. Des devoirs, droits et obligations. Article 12. Les membres de l'ONGD, FSBD, ont devoir de cotisation pour l'avancement des activités de l'organisation. Ont droit à un traitement équitable et assistance en cas de besoin. Ont obligation de participer aux réunions de l'organisation. Article 13. L'ONGD, FSBD, n'est pas responsable des dettes personnelles contractées par ses membres. Titre 3e. Des organes, attributions et fonctionnement. Chapitre 1. Des organes. Article 14. L'ONGD,
FSBD, est constitué de trois organes à savoir. L'Assemblée générale. Le bureau exécutif. Le collège des commissaires aux comptes. Section 1. De l'Assemblée générale. Article 15. L'Assemblée générale est l'organe suprême, souverain et plénier de l'organisation et regroupe tous les membres affiliés. Elle statue souverainement sur toutes les questions en rapport avec le fonctionnement de l'organisation. Article 16. De la composition de ses membres. Siègent en Assemblée générale, les membres effectifs en règle de cotisation. Article 17. De la convocation. L'Assemblée générale se réunit en session ordinaire une fois l'an et en session extraordinaire à l'initiative du conseil d'administration ou de la majorité absolue des membres effectifs en ordre de cotisation. La date, l'heure et l'ordre du jour sont fixés dans la convocation, qui doit être communiquée aux membres au moins 20 jours avant la tenue de la session. Les membres effectifs ont voix délibérative, les autres ont voix consultative. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres ayant voix délibérative. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Le quorum des présences pour la validité des votes est fixé à la moitié des membres effectifs inscrits à l'Assemblée. Article 18. Des attributions. Ces attributions sont notamment définir la politique générale de l'ONGD, FSBD. Discuter et approuver le rapport d'activité établi par le conseil d'administration et le rapport financier certifié par le trésorier. Fixer le montant de la cotisation annuelle pour chaque catégorie de membres. Approuver le budget de l'organisation. Élire les membres du conseil d'administration à la majorité simple des membres présents ou représentés. Élire le secrétaire général sur proposition de l'ONGD, FSBD. Autoriser toute forme d'adhésion à une autre organisation. Modifier les statuts et le règlement intérieur de l'organisation. Décider de la dissolution de l'organisation et de l'affectation à donner au patrimoine de l'organisation dans ce cas. Section 2. Du bureau exécutif. Article 19. L'ONGD, FSBD, est dirigé par un bureau exécutif qui assure la gestion des avoirs et des projets. Il se réunit autant de fois que les affaires de l'ONGD, FSBD, l'exigent. Le bureau exécutif communique aux membres par email ou par message WhatsApp la date de l'Assemblée générale au moins 6 semaines à l'avance. Le bureau adressera une convocation pour rappeler l'ordre du jour à chaque membre au moins 10 jours à l'avance dans le groupe WhatsApp. Le bureau exécutif est l'organe exécutif des décisions prises en Assemblée générale. Article 20. Le bureau exécutif est composé de 7 membres à savoir. Le président. Le vice-président. Le secrétaire général. Le trésorier général. Le directeur stratège et développement. Le conseiller juridique. Le chargé des relations extérieures et protocoles. Article 21. Des attributions du bureau exécutif. Paragraphe 1. Le président engage l'ONGD, FSBD, devant les tiers et en justice en demandant comme en défendant. Paragraphe 2. Le vice-président seconde le président et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Paragraphe 3. Le secrétaire général est chargé de la gestion journalière de l'ONGD, FSBD. Paragraphe 4. Le trésorier général assure la gestion de la trésorerie de l'organisation. Paragraphe 5. Le directeur stratège et développement élabore les projets en rapport avec la vision et la mission de l'organisation, il est la tête pensante et stratégique de l'ONGD, FSBD. Paragraphe 6. Le conseiller juridique est l'avocat conseil de l'organisation, il se présente devant les cours et tribunaux pour le compte de l'organisation et met à jour les statuts et règlements intérieurs aux besoins. Paragraphe 7. Le chargé des relations extérieures et protocoles est le trait d'union entre tous les membres de l'organisation ainsi qu'avec d'autres organisations visant les mêmes objectifs que l'ONGD, FSBD. Titre 4e. Administration. Article 22, de l'administration.
Du conseil d'administration. Le conseil d'administration est composé de 7 membres élus par l'Assemblée générale pour un mandat de 5 ans une fois renouvelable. Il se réunit au moins 3 fois l'an en session ordinaire, sur convocation de son président, et en session extraordinaire toutes les fois que les circonstances l'exigent, à la demande du secrétaire général ou des 2/3 des membres du conseil d'administration. Il siège valablement si au moins 5 de ses membres sont présents. Ces décisions sont prises à la majorité simple de ses membres. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Ses pouvoirs sont: préparer les réunions de l'Assemblée générale et veiller à l'application de ses décisions. Discuter et approuver le rapport et le programme d'activités établis par le secrétaire général. Agréer les demandes d'adhésion des nouveaux membres effectifs et de soutien. Proposer à l'Assemblée générale les candidatures des membres. Autoriser le secrétaire général à signer des conventions avec des organisations internationales ou avec d'autres associations et aussi avec des personnes physiques ou morales. Contrôler les activités du secrétariat général. Le bureau du conseil d'administration, composé du président, du vice-président, du secrétaire général, du trésorier et du chargé des relations extérieures et protocoles, prépare les sessions. Entre les sessions du conseil d'administration, son bureau peut, en cas de nécessité, agir en conseil restreint et prendre toutes les décisions utiles relevant de la compétence du conseil d'administration. Dans ce cas, le bureau doit en faire rapport à la prochaine session du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration est le président de l'ONGD, FSBD. Il représente protocolairement l'organisation vis-à-vis des tiers. Il préside les réunions de l'Assemblée générale et du conseil d'administration. En cas d'empêchement, ses attributions sont exercées par le vice-président. Le trésorier contrôle les finances de l'association et fait rapport au conseil d'administration à l'occasion de ces réunions. Dans des cas exceptionnels, le conseil peut avoir recours à des auditeurs externes. Du secrétaire général. Le secrétaire général est l'organe exécutif chargé de la gestion journalière de l'organisation. Il a notamment comme attribution: exécuter le programme de l'organisation sous le contrôle du conseil d'administration. Assurer la correspondance de l'organisation. Garder les archives. Percevoir les cotisations, les dons et les legs. Poser tous actes d'administration et de disposition intéressant l'organisation. Préparer le programme, y compris les prévisions budgétaires de l'organisation. Représenter légalement l'organisation. Se présenter en justice au nom et pour compte de l'organisation. Il est membre du conseil d'administration et du bureau de ce dernier, sans voix délibérative. Il est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable par l'Assemblée générale sur proposition de l'ONGD, FSBD. Il assure le secrétariat du conseil d'administration. Il a sous sa direction des services d'appui et des antennes. Les attributions des antennes provinciales sont fixées par le conseil d'administration sur proposition du secrétaire général. Du chargé des relations extérieures et protocoles. L'organisation est éclairée, sur toutes les questions d'éthique en rapport avec la vie de ses membres, par un chargé des relations extérieures et protocoles. Celui-ci est désigné par l'ONGD, FSBD. Il a pour mission, outre l'animation spirituelle de l'organisation, de veiller à la participation active des membres, principalement ceux qui se relâchent. Il peut siéger aux réunions du conseil, avec voix consultative. Article 23. Du mode de désignation et révocation. Les membres du bureau exécutif sont désignés par les membres effectifs en règle de cotisation réunis en assemblée générale, le cas échéant, déchus par celle-ci. Section 3. Du collège des commissaires aux comptes. Article 24. Le collège des commissaires aux comptes est un organe indépendant de contrôle et d'audit de la gestion du bureau exécutif. L'Assemblée générale élit 2 à 3 commissaires aux comptes selon le besoin de l'ONGD, FSBD. Titre 5e. Des ressources et modes d'établissement des comptes. Section 1. Des ressources.
Article 25. Les ressources de l'ONGD, FSBD, comprennent des cotisations des membres, dons et les legs, subventions privées ou officielles, fonds issus d'activités organisées par l'organisation, du parrainage, de toute autre ressource autorisée par la loi, recettes d'activités d'autofinancement. Des activités seront menées sur le territoire congolais ainsi que sur le territoire des partenaires afin de récolter des fonds. Ces fonds seront utilisés conformément au but social. Article 26. Le montant des cotisations est fixé par l'Assemblée générale, AG. L'ONGD peut recevoir des financements, dons et legs compatibles avec son objet social et avec l'éthique chrétienne. Section 2. Du mode d'établissement des comptes. Article 27. Le trésorier général élabore les comptes de l'année écoulée qu'il soumet à l'approbation du bureau exécutif avant son adoption en Assemblée générale. Article 28. De l'établissement des comptes annuels. L'exercice social commence le 1er janvier et se clôture le 31 décembre. À cette date, toutes les écritures comptables sont arrêtées. Les comptes de l'exercice écoulé et le budget de l'exercice suivant sont établis par le conseil d'administration et soumis à l'approbation de la prochaine Assemblée générale ordinaire. Article 29. Dépôt des fonds. Les fonds de l'ONGD, FSBD, seront déposés dans une banque agréée par le bureau exécutif. Article 30. Mouvement financier. L'ouverture des comptes et les ordres de retrait des fonds doivent comporter 2 signatures à savoir celle du président ou en cas d'absence ou d'empêchement celle du vice-président et celle du trésorier général ou du secrétaire général. Titre 6e. De la modification des statuts, dissolution de l'ONGD et affectation du patrimoine. Section 1. Des modifications statutaires. Article 31. L'Assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications à apporter au statut que si celles-ci sont expressément indiquées dans l'avis de convocation. Les modifications au présent statut sont décidées par la majorité des 2/3 sur 3 des membres effectifs en ordre de cotisation. Section 2. De la dissolution de l'ONGD, FSBD. Article 32. La dissolution volontaire de l'ONGD, FSBD, ne pourra être décidée qu'à la majorité des 2/3 sur 3 des membres effectifs en ordre de cotisation. La même majorité nomme le liquidateur. Dans ce cas, l'Assemblée générale décide souverainement de l'affectation de l'actif du patrimoine de l'organisation sous les 2 réserves ci-après. L'Assemblée s'engage au strict respect de l'éthique et de la morale. L'actif du patrimoine de l'organisation ne pourra être transféré qu'à une organisation ou association sans but lucratif ayant son siège social en République démocratique du Congo et poursuivant des buts similaires à ceux de l'ONGD, FSBD. Titre 7e. Des dispositions transitoires et finales. Article 33. Dispositions finales. Un règlement intérieur fixe les modalités pratiques des présents statuts. Il est adopté par l'Assemblée générale dans les conditions prévues à l'article 32, sur proposition du Conseil d'administration. Toutes les matières non prévues par les présents statuts et par le règlement intérieur seront régies par les dispositions en vigueur concernant les organisations non gouvernementales de développement. Article 34. Les présents statuts entrent en vigueur en date de son adoption par les membres effectifs et de sa légalisation. Fait à Kinshasa, le 13 octobre 20189. Pour l'ONGD, FSBD. Les membres du conseil d'administration. Comme président, Wivin Mafuta. Comme vice-président, Micheline Kiboba. Comme secrétaire général, Méliane Kakeya. Comme trésorier général, Mélanie Kiyaba. Directeur stratège et développement, Passim Bangu. Conseiller juridique. Comme relations extérieures, Janine Boloko. Assemblée générale extraordinaire. L'Assemblée générale constituante, réunie en assemblée extraordinaire en date du 14 octobre 2018, à laquelle tous les membres se reconnaissent dûment convoqués, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes.
1. Sont élus comme membres du conseil d'administration, voir ci-dessous. 2. L'Assemblée générale a décidé de fixer le montant de la contribution pour les membres fondateurs à $300, dollars américains 300. Tout nouveau membre sera assujetti à la contribution de $300, dollars américains 300, indexée à partir du jour de la signature des présents statuts. 3. L'Assemblée générale a décidé de fixer le montant de la cotisation annuelle à $300, dollars américains 300. Réunion du conseil d'administration. Ensuite, le conseil d'administration s'est réuni et a désigné, à l'unanimité. Comme président, Wivin Mafuta. Comme vice-président, Micheline Kiboba. Comme secrétaire général, Méliane Kakeya. Comme trésorier général, Mélanie Kiyaba. Directeur stratège et développement, Passim Bangu. Conseiller juridique. Comme relations extérieures, Janine Boloko. Fait à Kinshasa le 13 octobre 2019. Les membres du bureau exécutif. Le président.